Bonjour chers amis, d'ici et d'ailleurs, en Afrique, en Europe, en Océanie et aux Amériques. J'ai aimé l'histoire, les actes que les êtres humains ont posés, de bons comme de mauvais. Alors nous poursuivons la série de vidéos sur la thèse du docteur Traoré Assa Dramane. Elle a obtenu la mention très honorable avec les félicitations du jury. C'est une thèse de doctorat unique en histoire ancienne qui concerne l'Égypte antique et qui est intitulée « Les paradis de l'autre monde d'après les corpus funéraires de l'ancienne Égypte, 2350-1085 avant Jésus-Christ ». Alors, nous avons déjà fait une première présentation. Donc, nous poursuivons, n'est-ce pas, la présentation de cette thèse de Madame Traoré Assa. Alors, elle écrit ceci, que dans les textes des funérailles, pardon, des pyramides, qu'est-ce que j'ai dit? Dans les textes des pyramides, puisque de toutes les façons, la pyramide, c'est la tombe du Nessout, c'est-à-dire c'est la tombe du roi. Voilà. Nessout qui veut dire celui qui vient du sud. L'ascension du roi mort, voilà, donc c'est ça. Dont l'aspect proprement rituel est encore mal connu, est le modèle premier de tout déplacement en direction du ciel. C'est le plus ancien, le plus illustre et le plus efficace qui servit de référence aux monarques des époques postérieures comme aux simples mortels. Bon, parce que souvent il est dit que c'était d'abord pour le roi et puis ensuite ça s'est étendu à toute la population. Mais vous savez que chez les Africains en général, c'est vrai, le roi, il est, je peux dire, la présence physique des rois défunts. Donc ils sont ici comme des ancêtres. Mais ces sujets aussi ont droit au privilège de l'au-delà. On ne peut pas les priver du privilège de l'au-delà. Parce que c'est eux qui font le roi. Donc il faut comprendre cela. Peut-être que cela s'étendait aux hommes simples, au sujet du Nessout. Mais ça ne prenait pas, je peux dire, la capacité grandiose, hein, comme on le fait pour le roi, pour le Nessout. Voilà. Alors donc, ici il est question de l'ascension du Nessout. Alors elle écrit, s'agit-il de la montée vers Ré, d'un voyage de retour du roi à son origine céleste, de la célébration de son triomphe? Il est probable que ces divers éléments ne sont pas exclusifs les uns des autres et sont le plus souvent, le plus sous-tendus par la notion de mouvement. Ah oui, mais parce que vous remarquerez que dans toute l'existence, dans toute la création, tout est en mouvement. Tout est en mouvement. C'est la vie, le mouvement et l'être. C'est comme ça que l'apôtre Paul a appelé ça, la vie, le mouvement et l'être. Tout est en mouvement. Voilà. Même quand vous voyez l'arbre, il semble fixe, mais à l'intérieur, hein, avec la circulation de la sève, les nutriments qu'il prend dans le sol, etc. Tout est en mouvement. Et rien n'est fixe. Hein? Rien n'est fixe. Même le soleil qui est une autre étoile, le soleil tourne sur lui-même. Vous voyez, rien n'est fixe. Maintenant, est-ce qu'il s'agit de la montée vers Ré? Ré, c'est l'attribut divin de la lumière. C'est vrai. On peut dire que c'est aussi une ascension vers Ré, vers la lumière. Mais aussi, ce n'est pas seulement vers Ré. C'est vers, je peux dire, la plénitude du Créateur, c'est-à-dire de Néker et de tous ses attributs. Donc, le roi, tout comme ses sujets, sont un microscope. Je répète, le roi et même ses sujets sont chacun microscope de ce qu'est la plénitude de la divinité Néker, qui est le macroscope. C'est comme ça. C'est comme qui dirait un corps entier et puis quoi? Un atome de ce corps-là. Une cellule de ce corps. Voilà, donc c'est cela.
Donc, c'est vrai. On peut dire que c'est une ascension vers Ré, mais pas seulement. C'est aussi une ascension vers le Noun. Mais quand on parle de l'ascension, il faut comprendre que c'est une entrée dans des dimensions. Parce que la lumière, Ré ici, c'est une dimension. Voilà, c'est une entrée dans une dimension. Alors, donc, elle reproduit ici, elle cite plutôt les tests des sarcophages. Alors, qu'est-ce qu'elle écrit concernant les différentes étapes de l'ascension? Voilà ce qui est écrit ici dans un test de sarcophage. Je me suis soulevé. Je me suis hâté au moyen de la queue de ce taureau qui porte la barque d'Anubis. Alors, est-ce qu'il s'agit de la queue d'un taureau? Voilà la question de l'interprétation et du symbolisme. Le taureau représente la force. Donc, cela veut dire qu'il s'est hâté au moyen de la force qui porte la barque d'Anubis, Inépu, qui est l'attribut divin, je peux dire, du guide du mort. Hein? On le représente comme un homme avec une tête de canidé, une tête de chien ou de chacal. Mais pourquoi? Parce que dès l'apparition de l'homme sur terre, le premier animal que l'homme a apprivoisé, c'est le loup. C'est le loup. Et comme c'est le premier animal que l'homme a apprivoisé, on se souvient des chasseurs-cueilleurs. Ils chassaient avec l'aide de leurs chiens, qui sont des loups qu'ils ont apprivoisés. Donc, on dit fidèle comme un chien. Donc, c'est pour ça que l'attribut divin d'Anubis ou d'Inépu, c'est celui de la fidélité. Voilà, donc c'est ce que ça veut dire. Donc, il s'est élevé au moyen de la puissance, de la force qui porte la barque d'Inépu. En fait, qui porte la barque de la fidélité. C'est ce qu'il faut comprendre. Je connais le chemin de l'Occident. Je parcours le lac. Je traverse le firmament. J'échappe à la salle d'abattage. Je dépasse la vallée désertique. La salle d'abattage, c'est où ceux qui sont condamnés au tribunal d'Osiris. Voilà. Lui, il échappe à ça. Je traverse le pays sacré. Je parcours le canal après avoir vite traversé le lac du pourtour en tant que chef des Occidentaux. Je me rafraîchis. J'invoquerai celui qui regarde derrière lui et il réveillera Aken, qui m'amènera le bac. Ils me prennent, ils me font naviguer, ils me convoient dans les eaux célestes. J'entends la voix du flot à l'entrée orientale du ciel. Les grands se soulèvent et s'inclinent devant moi. C'est beau ensuite. Bon, cela veut dire quoi? Il parcourt des univers. Il parcourt différents univers qui peuvent être dangereux comme ne pas l'être. Vous voyez? C'est pour ça qu'il échappe à la salle d'abattage. Voilà. Pourquoi il échappe à la salle d'abattage? Parce qu'il a été reconnu comme juste. Hein? Il a été reconnu comme juste devant les deux maîtres, devant le tribunal d'Osiris. Et donc, il parcourt des espaces jusqu'à ce qu'il arrive vers où? Vers l'entrée orientale du ciel et que les grands se soulèvent et s'inclinent devant moi. C'est beau ensuite. Les grands qui se soulèvent, ce sont quoi? Ça peut être déjà des bienheureux, mais ça peut être des attributs divins. Voilà. Qui s'inclinent devant lui. Pourquoi? Parce que lui aussi, il entre, je peux dire, dans la sphère de la béatitude. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut comprendre. Il rentre dans la sphère de la béatitude. Voilà. En premier lieu, ce texte présente le réveil du défunt, les moyens qu'il utilise pour son ascension, etc. Bon, le moyen ici, c'est la force. Elle écrit la queue du taureau, la mienne parenthèse, un signe royal. Bon, bon. Parce que quelquefois, en Afrique, on le voit, hein, on utilise différents types de queues pour notamment empêcher que les mouches approchent du roi. Ça peut être la queue d'un bœuf, d'un taureau. Ça peut être, dans certaines régions, la queue du cheval, etc. Pour ne pas que les mouches puissent approcher du roi. À d'autres endroits, même, c'est un balai, hein, pour chasser les mouches. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, son interprétation aussi est intéressante. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, il met en évidence les différents endroits que le ressuscité traverse. Le lac céleste, la salle d'abattage, c'est ce que je disais moi-même. Et enfin, on assiste à la navigation du ressuscité sur les eaux célestes et son accueil par les dieux. Par les attributs divins, je préfère dire. Donc, vous voyez, c'est cela. C'est cela.
Alors, le roi apparaît comme une étoile, c'est parti, il devient lumière. L'étoile, c'est quoi? C'est la lumière. Il dit, je suis une étoile devant qui les dieux s'inclinent. Bon, devant qui les attributs divins s'inclinent. Ô roi, tu montes au ciel comme l'étoile du matin. Ô roi, tu es la grande étoile, le compagnon d'Orion. Bon, okay, je crois qu'une constellation, la constellation d'Orion, qui est assez importante. Voilà. Alors, elle écrit encore, on sait que les tests des pyramides, d'ailleurs même on sait que dans les pyramides, il y avait une ouverture orientée vers Orion. Voilà. Pour recevoir les énergies qui viennent d'Orion. C'est important. Alors elle écrit, on sait que les textes des pyramides sont sculptés sur les parois des chambres funéraires des pyramides royales depuis la fin de la 5e jusqu'à la 6e dynastie. Avant que ne se popularisent à la fin de l'Ancien Empire les rites funéraires, seuls les souverains égyptiens pouvaient prétendre à une éternité bienheureuse. Bon voilà, ça c'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit. Docteur Assa Traoré reprend ça, mais moi je ne partage pas ça. On ne peut pas laisser le roi seul bénéficier de la béatitude et puis laisser son peuple pour qu'il règne être dans la perdition. C'est pas possible. Non. Ce n'est pas parce que ce qu'on a trouvé dans les tests des pyramides, ça concerne le Nessout, que ces sujets sont laissés de côté. Non. Ces sujets ne sont pas laissés de côté, mais il doit avoir sans doute, je ne dirais pas des formules, mais des paroles sacrées aussi qui sont prononcées pour les défunts ordinaires. Pour qu'eux aussi, ils accèdent à la lumière. Pour qu'eux aussi, ils accèdent à la lumière. Voilà. Pour qu'eux aussi, ils accèdent à la lumière. C'est tout. Voilà. Et est-ce que les choses ont changé? Est-ce que les funérailles d'un roi, les obsèques d'un roi, c'est pareil que les obsèques d'un individu ordinaire? Non, mais il y a quand même, l'individu ordinaire aussi bénéficie de funérailles, d'obsèques. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, elle écrit encore, en effet, une fois mort est devenu Aku, ces derniers regagnent leur vraie patrie. Aku, ça ressemble de Aku qui, dans certaines langues lagunaires, renvoie à la mort. D'ailleurs, dans les langues comme la Nibalo, on dit Aou, Yaou, il est mort. Voilà. Yaou, il est mort. Voilà. Aku, c'est la même chose. Voilà. Ces derniers regagnent leur vraie patrie, la voûte céleste, domaine de Nout, l'attribut divin du ciel. Moi, il a dit déesse du ciel, je préfère dire l'attribut divin du ciel. D'où le passage suivant. Le roi vient à toi, Nout. Le roi vient à toi, Nout. Son bas, c'est-à-dire son âme, l'amène tandis que ses charmes magiques l'accompagnent. Bon, voilà encore le terme de magique que les gens utilisent. Non. Ce sont des paroles sacrées. On prononce des paroles sacrées. C'est tout. On prononce des paroles sacrées. Voilà. Donc, le ciel. Voilà. Parce que nos ancêtres savent que le siège du Créateur, c'est le ciel. C'est tout. C'est le ciel. Voilà. Et ça, il y a des mots, par exemple, dans les langues akan qui le prouvent. Hein. C'est comme ça. Nyamia, c'est Dieu. Mais quand on veut parler, par exemple, de l'eau du pluie, on dit Nyangunzwe, vous voyez toujours la racine Nya. Quand on veut parler, par exemple, de l'arc-en-ciel, on dit Nyangondon. Il y a toujours Nya. Parce que c'est la racine du nom de Dieu, mais l'eau qui vient du ciel, on dit Nyangunzwe. L'arc-en-ciel, on dit Nyangondon. Vous voyez, donc c'est comme ça. Si le pharaon pénètre en mourant dans un autre domaine que celui de ses sujets, c'est qu'en sa qualité de roi, il était censé être le fils des dieux, bon, des attributs divins. Même, je l'ai dit, moi je le dis, les sujets ou ces sujets aussi bénéficient de ces privilèges-là, mais pas à la dimension de celle du roi. C'est tout. C'est tout. Pas à la dimension de celle du roi. Parfois, les pharaons agissent sur les dieux par voie de contrainte. Bon, ça, on va voir, elle va lire ça, tous les attributs divins. Ô Dieu de l'horizon, qui présidait à la voie céleste, disent les textes des pyramides. Si vous désirez jouir de la vie complète, vous moindrez de vos parfums, vous parez
de vos vêtements, recevoir vos gâteaux d'offrande. Prenez la main de ce pépi et menez-le vers le champ d'offrande, pour qu'il vous donne sa gloire parmi les glorieux, pour qu'il vous donne sa domination parmi les dieux, pour qu'il vous présente une grande offrande de pain, de liqueur et de gâteaux. Bon, ici le roi veut dire que il fait des offrandes. Il a fait des offrandes pour ses attributs divins là. Voilà. Il a fait des offrandes pour ses attributs divins. Donc, il espère alors que en retour, ils vont faire quoi? Ils vont lui ouvrir le chemin qui mène à la béatitude, qui mène au ciel. C'est tout. Donc c'est ça. Bon, elle pense que c'est par voie, par contrainte. Bon, c'est parce qu'il il estime qu'il a un mérite. C'est lui doit avoir été de son vivant, hein, c'est lui qui offrait des offrandes aux attributs divins. Voilà, c'est ça. Ouh là là, déjà on est à 16 minutes. Ouh, ça fait beaucoup. Bon. Alors, elle dit, concernant la fonction des tests de pyramide, James Peter Helen affirme que ces tests permettaient au roi de devenir un esprit lumineux. Ankh. Bon, Ankh, esprit lumineux, c'est l'être intérieur en fait. L'Ankh, c'est l'être intérieur. Bon. Un être de lumière qui fait un avec le Dieu soleil ré, avec l'attribut divin soleil ré. Le contraire de l'Ankh est Mout, mort. L'état d'une personne qui est morte mais n'est pas encore devenue lumière. Au ciel et toujours en vertu de sa condition d'esprit Ankh, le pharaon se comporte en personne souverain, un personnage souverain. Il se donne un trône qui est dans le champ des souchés. Mais parce que ce qui est sur la terre ici qui est vécu se trouve aussi au ciel. S'il était sur un trône ici sur terre, il espère être sur un trône au ciel. Il portait une couronne ici, il espère pouvoir porter la couronne au ciel. Donc c'est comme si les deux mondes sont parallèles. Voilà. Mais ceux qui ont été des septiens, hein, c'est comme s'ils connaissent la seconde mort. Voilà. Parce que leur être intérieur étant mauvais, leur Ankh étant mauvais, ils ne bénéficient plus de la lumière de l'Ankh, mais ils deviennent des Mout. C'est-à-dire que c'est la seconde mort. C'est la seconde mort. Hein, c'est la seconde mort. C'est un peu ça, c'est la seconde mort. Il faut retenir que pendant l'Ancien Empire, la vie d'éternité a pour cadre principal les résidences célestes. Il s'agit du champ des souchés, du champ des offrandes. Parce que, est-ce que c'est le Nesut seul qui faisait des offrandes? Non. Donc c'est pour ça que moi je suis étonné qu'on dise que non, tout ça c'était seulement le Nesut qui profitait de cela, c'était seulement le roi qui profitait de cela. Personnellement, je ne partage pas cette idée-là. Parce que les hommes simples là, les paysans, c'était là les artisans, eux aussi ils avaient de quoi à offrir des offrandes aux divinités en guillemets, aux attributs divins. Ils avaient de quoi offrir des offrandes. Voilà, c'est ça. Pour la fonction de ces champs heureux, le champ des souchés est un lieu de passage, tandis que le champ des offrandes ou Seket Otep est un lieu de séjour. Bon, c'est-à-dire que Seket Otep, c'est un lieu de béatitude. Ça fait partie des lieux de béatitude. Voilà. Mais traverser le champ des souchés, c'est pas mal parce que alors on a la nourriture à sa disposition. Voilà. On peut aussi affirmer à partir de l'analyse des tests que le premier champ est lieu de purification et le second lieu où les défunts royaux sont abondamment nourris. Il convient d'ajouter que ces paradis sont réservés uniquement au pharaon, fils de Ré, avant d'être élargis à ses proches. Oui, mais lui, il est privilégié, mais je pense que ce n'est pas lui seul qui profite de cela. Parce que si dans l'au-delà, bienheureux, le roi, il est seul là-bas, ça va servir à quoi? S'il est seul là-bas, ça va servir à quoi? Qui va le servir pour qu'il se sente roi? Voilà le problème. Donc, quelquefois, les anciens égyptologues, ils ont écrit des choses parce qu'ils n'ont trouvé ces tests-là que concernant seulement les rois dans l'ancien empire. Mais non, en fait, ça concernait tout le monde, je pense. Voilà. Ça concernait tout le monde. Raymond Vell et bien d'autres admettent que la théologie osirienne a essayé, par endroits tout au moins, de s'introduire dans les textes des pyramides au détriment du culte solaire. Bon, c'est encore
C'est encore un avis. Alors, elle écrit cette thèse nous semble insoutenable. Pour s'en convaincre, il suffit de connaître l'époque et les circonstances pendant lesquelles ces thèses ont été gravées. C'est par les soins et sous la jalouse surveillance des prêtres d'Héliopolis que ces thèses ont été gravées sur les parois des pyramides des pharaons les plus dévoués à Ré. On sait que ces pyramides étaient la sépulture des corps momifiés des pharaons, de leurs épouses et des personnages clés de l'État. Donc vous voyez que voilà, tous ceux aussi bénéficient pour pouvoir être parmi les bienheureux. Sa forme caractéristique symbolisait le soleil. En fait, c'est la lumière. Ça renvoie simplement à la lumière. Elle devait permettre aux défunts de rejoindre plus facilement, entre guillemets, le Dieu soleil Ré, c'est-à-dire le principe divin de la lumière. Mais c'est cela. C'est pour ça que le livre des mois est appelé comment? Le livre de la sortie au jour. Le jour, c'est la lumière. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Pour ce qui précède, la pyramide elle-même n'est-elle pas un symbole? Le roi Ounas n'est-il pas de la 5e dynastie fondée par les rois qui, après le conte du papyrus Vestka, sont issus de la chair de Ré lui-même? Comment Osiris a-t-il pu tromper une garde si vigilante et attaquer Ré et sa doctrine, voire même se substituer à lui? Non, mais c'est parce que en fait, Osiris, en tant qu'homme parfait, il est lumière. Parce que quand tu es un homme bon, comme Osiris, tu es un homme juste comme Osiris, mais la justice, c'est une lumière. La bonté, c'est une lumière. Voilà. C'est la méchanceté qui est ténèbre, c'est l'injustice qui est ténèbre. Voilà, il faut comprendre ça, c'est ça. La coexistence des deux doctrines est exacte quant à l'osirinisation. Voilà, c'est ce qu'elle a créé un néologisme là, hein. Mais c'est très intéressant. L'osirinisation. Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du nom Osiris, des textes des pyramides, il faut l'accueillir avec réserve. Elle est plutôt passive. Bon. Qu'adviendrait-il après la décadence du pouvoir royal, la fin de l'ancien empire et démocratisation des rites funéraires? Bon, ça c'est ce qui est admis, mais moi je pense que les humbles ont toujours bénéficié aussi de cela, pour qu'eux aussi ils soient à la lumière. Parce que le Nesut, il gouverne pour le bien de qui? Il gouverne pour le bien du peuple. Pourquoi est-ce que lui, il va à sa mort, il va aller à la lumière et puis il va laisser ses sujets dans les ténèbres? Non. Donc cette idée de démocratisation qui se fait après le premier empire, ce n'est pas totalement ça. Seulement, ce qui était fait au niveau des sujets ordinaires n'est pas exprimé, n'est pas mis en évidence dans les textes. C'est tout. Ce n'est pas mis en évidence dans les textes. C'est tout. Voilà, donc c'est comme ça. Parce que partout en Afrique, on sait, les rois, les reines, on sait comment ils sont inhumés, etc., etc. Mais les hommes ordinaires aussi, non. Par rapport au culte des ancêtres, eux aussi, ils reçoivent un culte. Même les hommes ordinaires reçoivent un culte. On demande à qui de les aider à entrer dans la lumière. On demande aux ancêtres, rien que par les libations. Rien que par les libations. Est-ce que des libations n'étaient pas faites dans l'Égypte antique? Si les libations étaient faites dans l'Égypte antique. Voilà. Peut-être que pour les hommes simples, on faisait simplement une libation et puis une offrande. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. À Thèbes, on a vu comment est-ce que... Ah oui, c'est ça, je pense à cela. C'est juste à Thèbes, hein, c'était quand même dans l'ancien empire, à Thèbes. On a vu comment les gens, hein, pendant certaines célébrations, durant une période de l'année, allaient sur les tombes pour faire des rites et des rituels en faveur des morts. Mais c'était dans quel but? Pour que ces morts-là soient des bienheureux. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors, je m'arrête là. J'en suis à 24 minutes. Bon, maintenant, elle passe maintenant au test des sarcophages. Donc, nous allons voir dans la prochaine vidéo de Dr Assa Traoré ce qu'elle dit concernant les textes des sarcophages. Voilà, je vous remercie. Je félicite encore Dr Assa Traoré. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.